Rebonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube All in My Head pour une petite vidéo qui est consacrée ce soir pas au football, pas au MMA, non, au tennis, parce que c'est quand même mon deuxième sport préféré après la boxe, après le noblard. Et je voulais vous parler, je voulais attendre la fin de la semaine pour vous faire une vidéo sur les huitièmes de finale et tout, mais ce soir il y a une affiche incroyable entre Novak Djokovic et Wawrinka pour une qualification en huitième de finale. Il faut savoir que Wawrinka a souvent été la bête noire de Djokovic, surtout en Grand Chelem et tout. D'ailleurs, sur 8 confrontations, ils sont à 4 victoires chacun. Et à chaque fois, ça a été des matchs dantesques de 4-5 heures, oui, avec des rallyes de fond de cours incroyables, des amortis, et puis des retournements de situation incroyables. Donc je voulais avoir, là d'ailleurs il y a la fin d'un autre gros match, là, je ne sais pas encore quel est le score, mais il y a 2-7 partout, 4-3 pour Tsitsipas contre Andy Murray. C'est encore un match de ouf qui a commencé hier, arrêté par la pluie ou l'obscurité, qui a repris là. Je ne sais pas du tout où on est le score. Je crois que Wawrinka avait fait le break et servait pour mener 5-3 dans le cinquième. Donc le score, peut-être que le match est déjà fini ou peut-être que Murray a encore retourné la situation. Mais ce match entre Wawrinka et... je ne me rappelle même plus de son prénom, c'est pour ça que j'ai juste Wawrinka et Novak Djokovic. Ça promet. D'ailleurs, le match commence à 19h30. Je vous invite tous à aller regarder parce que c'est pour les amateurs de tennis, hein, je parle bien sûr. En plus, sur le gazon, ça va aller vite. Donc, ce match devrait tenir toutes ses promesses, même si je pense que comme Wawrinka n'a plus le niveau qu'il avait il y a 6 ou 7 ans, qu'il était le sien en 2014, ah oui, donc ça remonte un peu plus loin. Je pense que Novak Djokovic devrait s'en sortir en 3-7 serrés. Ou 4-7 si Wawrinka tient un peu la dragée haute au Serbe pendant le match. Je dois plutôt peut-être tenir la cadence en début de match, mais après Djokovic va l'étouffer comme il étouffe tout le monde d'ailleurs. Donc voilà, un match à suivre et tout. C'est là que ça commence à être intéressant parce que le troisième tour, après c'est les huitièmes de finale, donc le tableau s'épure de plus en plus. Et puis en général, c'est les favoris qui restent. Quoi qu'il y en a un qui a déjà été éliminé, c'est le finaliste le double finaliste de Roland Garros, Casper Ruud, qui a été éliminé hier au deuxième tour. Donc vous voyez, on n'est pas à l'abri de surprise. Hein. Donc, mais là, je pense que le sort devrait être respecté. Novak Djokovic est beaucoup trop fort d'avoir... je vois pas qui peut l'arrêter à part Alcaraz, étant donné que Nick Kyrgios, blessé, ne joue pas. Donc, on espère tous avoir une finale Djokovic-Alcaraz. Pourquoi pas la revanche d'Alcaraz de la demi-finale de Roland-Garros. Enfin bon, ça fait 4 ans qu'il n'a pas perdu Djokovic à Wimbledon, donc je pense que ça va être compliqué. Je pense que pour l'instant, Alcaraz, sa seule façon de battre Djokovic, c'est sur terre battue, en n'étant pas blessé, ou alors sur dur. Sur herbe, ça me paraît compliqué. Même le roi Federer n'a pas réussi. Donc, sur 4 matchs contre Djokovic, Federer n'a gagné qu'une fois, c'est en demi-finale en 2012. Autrement, les 3 finales qu'il a jouées contre Djokovic, il a perdu. Surtout celle de 2019 que moi-même j'ai en travers de la gorge en étant pro Federer. Bon, c'est pas le sujet qui nous amène. Wawrinka a un jeu de poids lourd, il frappe très fort en coup droit, il a un super revers, il a un super service. Il a vraiment un jeu très complet. À son meilleur niveau, à son prime, il a déjà prouvé qu'il pouvait battre Novak Djokovic. Mais là, pour le coup, Djokovic, malgré ses 36 ans, est à son prime, à 23. Il est en mission pour aller chercher le 24e titre, de toute manière. Donc, à voir ce qui peut se passer. Et surtout au début de match, si Djokovic démarre comme un diesel, ça, il a tendance à le faire, surtout sur terre battue. Je me rappelle ces deux derniers matchs contre Nadal, où il était mené très, très vite 5-0 en premier set. Et puis après, il était remonté, le temps de se mettre en route. Mais là, sur gazon, en général, il se met beaucoup plus vite dans la partie. Mais peut-être un début de match peut-être un peu hésitant du Serbe, et puis Wawrinka pourrait peut-être le gêner un peu, mais après je pense qu'au fur et à mesure que le match va avancer, Novak Djokovic va prendre ses marques, et puis je pense qu'il va dérouler. Donc moi je vois, allez, un 3-7 serré ou un 4-7, mais pas un 5. Mais on n'est pas à l'abri des surprises. Hein. Un match de tennis, on sait toujours quand il commence, on ne sait jamais quand ça se termine. En boxe, maximum, vous avez 36 minutes sur le ring, et après, ça se termine. Pas 36 minutes de combat. Je vais rajouter... ça fait 48 minutes avec les pauses. Maximum, et après, c'est fini. Donc, vous savez, ça peut très bien se terminer plus tôt, mais je veux dire, ça ne peut pas se terminer après. Un match de foot, c'est 90 minutes. Alors après, en élimination directe, il peut y avoir les prolongations, ça peut durer 2 heures. Avec les pénaltys, ça peut durer 2h30. Ok. Un match de tennis, ça peut durer 1h30, comme ça peut durer 6 heures.
Demandez à Nadal et Djokovic de la finale 2012 de l'Open d'Australie, hein, ça y est pour plus de 6 heures. Donc, vous savez jamais quand est-ce que ça va se terminer. Donc voilà, mais je vois quand même un 3-7 série ou 4-7 maximum pour Djokovic. Voilà les amis, c'était mon prono. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la suite du Grand Chelem londonien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et surtout, portez-vous bien.